Si je comprends bien, j'ai le sentiment que pour toi aussi, la maladie, c'est en fait un dysfonctionnement de la cellule et qui va finalement être un messager, une messagère, pour expliquer au corps qu'il y a eu un dysfonctionnement, qu'en tout cas le terrain n'est plus, le bon terrain n'est plus optimal. Est-ce que c'est aussi ta vision de la maladie? C'est exactement ça et l'idée dans la maladie, en fait, la première chose, c'est de se dire: «Tiens, quelque part, pourquoi ça me tombe dessus?» Et l'idée, c'est qu'on a toujours le sentiment que ça vient de l'extérieur. Mmh. Donc derrière, on a développé ça en disant qu'il y avait, des virus, qu'il y avait des bactéries, que ce monde était agressif et ce monde agressif, en fait, il est tiré de la pensée guerrière. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée guerrière, depuis quelques millénaires. Ouais, on dit il faut se battre contre la maladie, Voilà. alors que pour moi c'est l'inverse. La maladie est vraiment la messagère de quelque chose qu'il faut changer à l'intérieur. C'est là où, en fait, entre se battre, c'est vraiment cette pensée guerrière de se dire que le monde est agressif, ou alors c'est de se dire tout simplement, ben, le monde, lui, il reste le monde, et il n'est pas moi, ça c'est une évidence. Et quand j'ai une dérive intérieure, eh bien la maladie va apparaître, et elle apparaît comme quelque chose qui dérive, donc elle va forcément nous donner une certaine information, une certaine conscience sur qu'est-ce qui est en train de se passer en moi. Donc on s'est rendu compte que ça dérive sur le terrain. Donc il y a effectivement des maladies qu'on fera a priori jamais parce qu'on n'a pas le terrain. Et si jamais on vient à les faire, eh bien, elles sont toujours d'une manière assez bizarre. Elles sont jamais complètes par rapport aux symptômes classiques d'une maladie. Donc il y a voilà, et donc après, chaque maladie, effectivement, peut nous... Alors, il y en a quand même beaucoup. Et ça va surtout... Donc moi, c'est plutôt les symptômes qui m'intéressent. C'est-à-dire que ces symptômes vont orienter vers quelque chose qui décrit ou qui nous explique que le problème va traduire, je dirais, quelque chose pour l'individu. Par exemple, si j'ai mal à l'épaule, eh bien, classiquement, c'est que je ne peux plus lever cette épaule. Si je ne peux plus la lever, ben je perds sa fonction. Donc l'idée, c'est quelle est sa fonction? À quoi sert une épaule? On peut dire qu'elle sert à porter, mais elle sert avant tout, d'un point de vue émotionnel, à amener à son cœur. Ce qui fait qu'en fait, je n'arrive plus à amener quelqu'un qui est quelque chose à mon cœur. Donc j'ai une perturbation relationnelle avec l'extérieur, un homme, une femme, un enfant, peu importe qui, mon boulot, je ne sais quoi. Donc en fait, on va avoir une perturbation relationnelle et on va avoir du mal à ramener à son cœur. La difficulté avec ou en tout cas la finesse et la beauté de l'être humain, c'est que il va humaniser, il va humaniser parfois des choses, ou son travail, ou sa maison, ou d'autres choses qu'il va humaniser, et que du coup il va avoir une réponse à ces choses-là exactement comme si c'était un autre être humain. Très souvent, c'est des relationnels humains avec lesquels on est perturbé, mais des fois, ça peut même être quelqu'un qui est décédé, ça peut même être... avec son travail, avec sa fonction. Avec la fonction du travail, ça peut être avec, je sais pas, un enfant qui a eu un avortement, par exemple, et on va rester un peu bloqué ou en lien avec cet avortement. Voilà, c'est vraiment très, très, très vaste. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il faut trouver alors ça, c'est plutôt la cause, c'est-à-dire qu'il y a l'allumette. Maintenant, cette allumette, qu'on la trouve ou qu'on la trouve pas, elle se développe sur un terrain. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est de se dire, tiens, des fois, je trouve l'allumette et quelque part, la maladie est peut-être pas assez enclenchée, ou en tout cas assez simple. Et d'avoir trouvé l'allumette, la personne sort de son problème. Donc, des fois, c'est un peu le miracle. On dit, tiens, on trouve finalement la cause, le déclencheur, et hop, c'est fini. Mais ça, c'est pas du tout fréquent. Et très souvent, eh bien, ça nous renseigne, la maladie va nous renseigner d'un terrain. Donc l'intérêt, c'est de tester ce terrain, comprendre le terrain, et à partir de là, trouver des solutions pour réharmoniser le terrain. Et ce terrain, il est effectivement cellulaire, enfin, il est aussi psycho-émotionnel, il est aussi fonctionnel. Donc, autant passer par moi, c'est pas du tout mon axe de passer par le côté psycho-émotionnel. Par contre, je vais passer par des systèmes physiques, je vais passer par des systèmes énergétiques, ou je vais passer beaucoup par de la fonction.